Nous avons décidé d'arrêter de présenter des animaux avec mon épouse dans notre cirque, le cirque Joseph Bouglione. Il y a plusieurs raisons. En premier, d'abord, le fait qu'on rentre dans une 6e extinction de masse des espèces, dont l'homme fait partie d'ailleurs, et c'est très inquiétant. Et surtout quand on détient et qu'on exploite commercialement des espèces qui sont en grand danger, dans cette vague d'extinction, les tigres, les lions, les éléphants. Ensuite, la perception du public, qui a beaucoup changé en quelques années, alors que notre vocation est d'être un spectacle populaire, qui est là pour tout le monde, sans malaise. Aujourd'hui, on ne peut plus présenter d'animaux dans un spectacle sans créer un malaise. On peut regarder aujourd'hui les sondages, que ce soit sur Internet, les réseaux sociaux, ou des sondages Sofres dans la rue. On tombe toujours sur un résultat entre 65 et 80% de la population française qui rejette et qui condamne l'exploitation commerciale des animaux sauvages. Également, je pense pour nos enfants. Je fais partie de la génération actuellement qui doit faire cet effort d'anticipation, parce que l'opinion est en telle évolution qu'un jour ou l'autre, les élus, le pouvoir, les autorités prendront une décision. Cette décision, elle est claire, elle est plutôt contre les animaux, leur présence dans les cirques, sachant que c'est inéluctable, à nous de proposer autre chose et à nous donc de renoncer aux animaux. C'est dans notre intérêt, dans l'intérêt des animaux et dans l'intérêt du public. J'avais pas l'impression de causer de la souffrance animale. Je suis sincère, c'était peut-être le cas, j'en avais pas l'impression, en tout cas. Si j'avais eu cette impression-là, peut-être que j'aurais renoncé avant. C'est possible. Quelles que soient les bonnes conditions de détention, la vie à l'état sauvage n'a rien à voir avec la vie en captivité. On s'arroge le droit d'avoir des animaux qui n'ont rien à faire là, quelque part. En tout cas, qui n'ont plus leur place à cet endroit-là. Ça pouvait passer à l'époque du colonialisme, ça pouvait passer dans les années 60-70, où ça faisait un consensus social, ça ne dérangeait pas grand monde, en tout cas peut-être 5 ou 10% de la population. Aujourd'hui, on est arrivé à 70% en moyenne. Si le public a changé d'opinion, c'est que lui a perçu une souffrance. Cette prise de décision a provoqué beaucoup d'incompréhension, à la fois dans ma famille et dans le métier en général. Pour ma famille, je suis un traître, comme si j'avais fait une intelligence avec l'ennemi, enfin, comme si on était en guerre. C'est assez curieux. Encore il y a quelques minutes avant l'interview, je recevais des messages et des petits coups de téléphone de menaces. Apparemment, il y a des gens qui ont été payés pour avoir ma peau. Je suis habitué aux menaces, j'allais dire un petit peu entre guillemets, parce que malheureusement, dans le milieu du cirque, pour un oui ou pour un non, on en reçoit des menaces. Donc j'en ai déjà reçu bien avant de renoncer aux animaux. J'en recevrai encore certainement, et c'est pas pour ça que j'arrêterai. C'est un milieu très violent, extrêmement violent, verbalement et physiquement. Je suis né dedans, je sais de quoi je parle. Je suis moi-même quelqu'un de violent quand c'est le moment de l'être. Ces cirques-là, s'ils continuent à s'entêter dans cette voie, vont finir par mettre la clé sous la porte, et c'est malheureux. C'est tout ce que j'essaye d'éviter, en informant, en faisant passer au maximum le message qui est il faut renoncer aux animaux pour réconcilier le public avec le cirque traditionnel.